Bonjour à tous, bonjour Marion Maréchal Le Pen. François Hollande a parlé de moyens adaptés pour qualifier la méthode utilisée par les autorités algériennes pour régler la prise d'otages au Sahara. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je crois que c'est extrêmement difficile de porter un jugement et même un jugement moral sur ce qui s'est passé, parce que c'est un événement tellement sensible, avec un nombre d'otages tellement important sur un site extrêmement risqué, un site gazier qui risquait d'exploser, que c'est difficile quand on n'est pas en situation de porter un jugement. Néanmoins, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie restait fidèle à sa tradition historique de ne jamais négocier avec les terroristes, qui en soi peut se défendre. Ils sont quand même spécialistes en la matière, puisque même leurs élites ont été formées par nos forces spéciales, donc on peut dire que ils sont quand même habitués à avoir ce genre de réponse. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait eu tellement d'options possibles, parce qu'on aurait pu tenter la négociation, mais négocier quoi? Leur départ avec les otages, la libération d'autres terroristes. Donc vous êtes d'accord finalement avec François Hollande? Je dis juste qu'en tout cas, il n'y avait pas énormément d'options, et je suis pas sûre que la voie diplomatique par la libération d'autres terroristes ou voilà, le départ avec les otages. Les Anglais, par exemple, n'étaient pas de cet avis. Meilleur. Ils ont été très critiques. Mais j'entends bien, et ça se défend également, mais je suis pas sûre, je vous dis, que la voie diplomatique aurait pu amener à une solution meilleure, malheureusement. Alors, sur l'intervention au Mali, c'est une intervention que vous soutenez? Absolument, je trouve que c'est une intervention légitime, puisque aujourd'hui la France, à la demande d'un gouvernement modéré ami, intervient pour lutter contre le terrorisme qui risquait demain de prendre l'intégralité du Sahel, et peut-être même demain, pourquoi pas encore, le continent africain entier. Donc je crois que c'était une menace qu'il fallait prendre au sérieux, donc je soutiens en effet cette intervention. Finalement, vous soutenez beaucoup François Hollande? Non, pas beaucoup, je soutiens de façon intelligente François Hollande. Je suis pas dans une opposition systématique simplement parce que je suis au Front National. J'essaye de voir ce qui va au mieux pour l'intérêt général. Est-ce que vous pensez qu'il gère bien cette crise? La crise économique, vous parlez, ou Non. la crise au Mali? La crise au Mali. Je pense en tout cas qu'il semblerait qu'il y ait un certain nombre de problèmes logistiques sur place, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, puisque les hommes sur place manquent de rations et d'eau. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un souci d'organisation dans la précipitation. Vous pensez que ça a été mal préparé? Je pense en tout cas qu'on peut aussi être interpellé par la solitude de la France dans ce conflit. Est-ce que ça a été insuffisamment préparé? Je pense également, parce que la question se posait depuis plusieurs mois déjà. Donc à partir du moment où on se posait la question, on aurait pu quand même préparer un petit peu mieux l'arrivée des hommes sur place qui ont été envoyés, comme je vous disais, dans la précipitation. Mais il fallait intervenir en urgence, sinon le Mali tombait. Tout à fait, mais ça fait quand même des mois qu'on se pose la question. Donc on aurait pu quand même anticiper un minimum un départ sur place. Mais comme je vous le disais, je suis aussi interpellée par la solitude de la France dans ce conflit. Je trouve que les pays de l'Union européenne sont bien prompts à venir pour demander des aides, mais quand il s'agit d'avoir un minimum de solidarité face à une menace qui est quand même commune, parce que l'intégralité de l'Europe est menacée par le terroriste islamiste, je suis étonnée, un peu interpellée. Je me demande si François Hollande a correctement joué son rôle de diplomate. Est-ce que vous pensez quand même pas que l'arrivée de renforts africains, que l'aide financière, l'aide logistique de l'Europe est un pas en avant? Si, tout à fait, bien sûr, on se félicite de l'aide logistique, mais je veux dire, on est quand même seul sur le terrain. Voilà, bon, j'espère en effet que ces troupes africaines vont également venir nous aider. Je veux dire, c'est quand même les premières concernées par l'histoire, donc ce serait quand même la moindre des choses. Après, moi, je trouve que les pays de l'Union européenne devraient avoir une aide autre que logistique, une aide militaire sur le terrain avec nous. Et est-ce que les Européens, est-ce qu'une armée européenne doit se constituer, une force européenne doit se constituer pour intervenir directement? Cet exemple, semble-t-il, prouve que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc moi, je serais plutôt pour revenir en arrière. Ça veut dire ne pas avoir à bénéficier des aides, puisque déjà, on voit que par ce conflit, nous avons des intérêts, semble-t-il, divergents, une façon de mener la diplomatie et la guerre de façon différente. Donc pour moi, ça prouve bien que même une défense commune européenne semble mortonnée. On vous sent quand même un ton très modéré. Est-ce que c'est une nouvelle image du Front National que vous voulez donner? Un ton modéré? Oui. Ouais, écoutez, je sais pas, non, je suis simplement ce que... C'est simplement ce Moi, que je je pense. pensais que vous alliez me dire que François Hollande avait mal agi, mal fait. En général, le Front National est très critique. Non, mais je le dis quand je le pense, et je vous assure que c'est assez régulier. Regardez mes interventions à l'Assemblée. Mais sur cette question-là en particulier, je trouve que pour le coup, il a eu raison. Je m'en félicite, tant mieux. Je reviens à ce conflit. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe aujourd'hui est une des conséquences de la guerre en Libye? Ce qui est sûr, c'est que quand il y a 2 ans, les printemps arabes sont arrivés, l'ensemble de la classe politique, UMP et PS confondus, ont tous vu naïvement une avancée de la démocratie, sous la plume d'ailleurs de BHL. Bernard-Henri Lévy. Absolument. Nous avons été les seuls à avertir du risque
Parce qu'en réalité, à travers la Libye et maintenant à travers la Syrie, la France a soutenu, laissé armer une rébellion qui était en partie islamiste, qui en Libye, une fois arrivé au pouvoir, a appliqué dans un premier lieu la charia, et qui aujourd'hui a entraîné la situation explosive au Mali. Nous envoyons aujourd'hui nos soldats face à une rébellion islamiste qui est en partie armée par nous. Donc c'est un peu le paradoxe et la schizophrénie armée par nous. De la indirectement, on va dire bien sûr, mais de dire de la schizophrénie un peu française dans ce conflit. Et bon, c'est sûr que ça n'est pas très logique. Est-ce que vous regrettez ces régimes autoritaires qui sont tombés au moment du printemps arabe? Je les regrette pas en tant que tels. Je veux dire, tout le monde s'accorde pour dire que c'était des régimes dictatoriaux. Nous n'avons jamais eu aucune accointance avec eux, d'ailleurs, contrairement à la droite et la gauche par le passé. Moi, je dénonce ces méthodes-là, mais néanmoins, ils avaient un intérêt, on va dire, relatif, qui était quand même celui des dictatures laïques. Est-ce que vous soutenez Bachar el-Assad en Syrie aujourd'hui? Non, mais je le soutiens pas lui pour lui, si vous voulez, mais je veux dire, l'intérêt du régime de Bachar el-Assad, c'est qu'il avait au moins le mérite de faire cohabiter pacifiquement les minorités et de défendre un minimum le droit des femmes. Si demain la rébellion islamiste passe, il y aura un génocide des minorités, y compris de l'islam, avec les alaouites en premier lieu, et puis les chrétiens également, et il y aura un recul considérable du droit des femmes. Donc moi je me dis, Bachar el-Assad, ce n'est pas bien, mais ce qu'il y aura après, ce sera bien pire. Alors si on vient en France, l'actualité sera marquée à partir de la semaine prochaine par le débat sur le mariage homosexuel. Vous étiez à la manifestation contre ce mariage, Marine Le Pen n'y était pas. Est-ce qu'il y a des divergences au Front National ? Non, il n'y a pas de divergence sur le fond. C'est vrai que ce qui a peut-être pu laisser penser qu'il y en avait ou a créé peut-être un malaise, c'était l'hésitation qu'il y a eu sur le message à passer par rapport à cette manifestation. En réalité, il y a eu simplement une divergence dans la forme, puisque certains ont considéré, comme Marine Le Pen et M. Philippot, qu'il était plus important de dénoncer la manœuvre de diversion du gouvernement, qui en réalité utilise ce débat avec précipitation pour ne pas avoir à parler de l'ensemble des questions économiques sur lesquelles ils ne peuvent rien. Voilà. Tandis que d'autres, comme moi et une grande partie des élus du Front National, ont considéré qu'il était plus important d'aller à la manifestation que de dénoncer cette manœuvre. Bon voilà, c'est simplement la forme qui a divergé, mais Marine Le Pen a systématiquement rappelé son opposition à cette proposition de loi, à ce projet de loi. Sur le gouvernement, est-ce qu'il y a des projets de loi que vous avez votés ? Je dois dire assez peu, mais en l'occurrence, pour ce qui est des contrats de génération, oui, en effet, je les ai votés, même si je considère que c'est un pansement sur une hémorragie, c'est toujours un petit plus. Merci. Je vous en prie. Et William, c'est à vous.